j'espère que vous allez bien. On va lancer le live. Dans le fond, on va commencer ça dans 2-3 minutes à peu près. Donc, on est en direct ici sur le groupe Facebook et aussi sur un Google Meet avec tous ceux qui n'ont pas Facebook. Donc, je vais me promener de mes deux écrans. Donc, on va commencer ça dans environ 2 minutes à peu près. On va laisser le temps aux gens de se connecter un peu. Sur l'autre plateforme, on est 23, 24 personnes quand même, c'est bon. Salut à tout le monde qui se connecte, salut. Donc comme je l'ai dit, on va commencer ça dans 2-3 minutes. Salut tout le monde! Là, vous devriez épingler Mme Beaulieu, cliquez sur son nom, il y a une petite épingle, vous allez pouvoir garder l'image fixe. Hey! Ah, c'est bon. Donc, je laisse un petit 2 minutes encore aux gens pour se connecter. On va commencer bientôt. Salut! Hey, il y a du monde! C'est cool! On est 40 à peu près sur les deux plateformes. Donc, comme je le disais au groupe Facebook, on est 2 plateformes, donc le Google Meet et le live sur le groupe. Donc, on est 40 quelques jusqu'à maintenant. On va se laisser 2 minutes encore. On va commencer ensuite. Bon, à partir de maintenant, on essaie de couper son micro. Émile Poirier, coupe ton micro. Marc-Étienne Charles, coupe ton micro. On clique sur l'image et ensuite sur le micro pour couper le son. Ah, le silence fut. Super. Donc, 55 personnes à peu près. Donc, on va commencer tranquillement, puis les gens vont pouvoir se joindre à nous. Donc, là, je vais regarder mes 2 caméras une après l'autre. Ça se peut que ça soit difficile à suivre, mais premièrement, merci d'être là. C'est super le fun que vous répondiez à l'appel. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà fait du yoga. La séance d'aujourd'hui, ça va être vraiment simple, rien de compliqué. Ça peut être vraiment une séance pour bouger. Il y en a qui ont besoin de se centrer aussi. Hein. C'est beaucoup d'informations, beaucoup d'émotions qui nous parviennent depuis une semaine. Fait que ça va servir à ça aussi de s'arrêter un petit peu, puis d'être ensemble. Si tu es là juste parce que tu avais le goût de voir des gens et de parler aux gens, ben ça sera ça. Puis c'est super cool aussi d'être là pour ça. Donc voilà, la vidéo va être disponible ensuite sur le groupe Facebook. Donc si tu as envie de la refaire ou de la montrer à des gens, il n'y aura pas de problème. Si tu veux prendre des photos ou des vidéos de toi en train de faire la séance de yoga, ça serait super le fun qu'on te voit en action aussi puis que tu puisses la publier sur le groupe Facebook à la suite de notre temps ensemble. Donc, on devrait être ensemble à peu près 30 minutes, 30-35 minutes, ça va dépendre de combien de temps on garde chaque posture. Là, je ne vous vois pas, je ne peux pas vous corriger, je ne peux pas corriger vos postures. Donc, moi, je vais garder les postures quelques secondes. Puis j'espère que vous allez être en mesure de suivre. On va y aller en douceur, ça devrait super bien se passer. Donc, c'est parti. Tout ce que ça te prend, c'est un tapis de yoga. Si tu n'en as pas, tu peux faire ça au sol là, sans problème. Ça va juste être un petit peu plus dur pour les genoux, mais tu devrais t'en sortir. Fait qu'on va commencer ça avec la position de base. Fait qu'on va sur notre tapis. La position de base en yoga, c'est assis, les fesses sur les talons. Donc, on tire sur notre tête. S'il y en a qui ont fait un cours de yoga avec moi déjà, là, je vous l'ai dit, on tire comme s'il y avait une ficelle qui nous tirait vers le plafond. Les épaules sont détendues. Et on va prendre 2 grandes respirations ici. Donc, on respire. Encore une fois, on inspire. Super. Donc, on vient se poser tranquillement. On va venir s'asseoir. On va commencer ça avec une posture en torsion assise. Donc, tu viens plier la jambe gauche. La jambe droite vient par-dessus. Et avec ton coude gauche, tu vas venir faire une torsion. Torsion ici, vers la gauche.
On va aller étirer le dos. On va faire quelques postures de préparation. Donc, c'est des postures vraiment plus tranquilles qui vont préparer le corps à venir bouger un petit peu plus. On va changer de côté. Super. On va aller faire le lotus. Le lotus, pour ceux qui le connaissent, c'est donc d'aller porter un pied par-dessus l'autre en posture, comme quand on s'assoit en position d'écoute. Si c'est difficile pour toi, tu peux faire ce qu'on appelle le demi-lotus. Donc, une seule jambe par-dessus l'autre. Ici, on appelle ça le demi-lotus. Si c'est facile pour toi, tu viens porter la deuxième jambe par-dessus la première. Les deux pieds ici sont par-dessus tes genoux. Les mains viennent aux genoux. Et on va faire quelques rotations du cou. Rotation du cou. En avant. Côté. Si tu es sur Google Maps, je te demande de fermer ton micro, s'il te plaît. Je t'entends. J'entends des voix, j'entends les chiens qui se promènent. Super. Donc, le cou de chaque côté. Quelques rotations d'épaule. Par en avant. Super. On relâche notre lotus doucement. Et on va aller se placer à 4 pattes, donc genoux et mains ici. On va aller faire le chat. Donc, le chat, dos arqué, dos rond. On alterne les deux postures. Donc, dos arqué et dos rond. Dernière fois, dos arqué et dos rond. Super. On va prendre appui sur nos orteils. On va aller faire la posture de la planche. Tu la connais? Posture de la planche, le dos est droit. On veut éviter d'avoir les fesses ou de creuser. Donc, le dos est droit. Et on va aller descendre cette posture-là en cobra. Donc, ici, descend la posture. Remonte doucement. Les coudes restent pliés. On est en cobra, ici. On tient cette posture-là. Une dernière respiration. Super. On va aller pousser dans les coudes, déplier complètement les coudes. Ici, on tombe en chien, tête en haut. Chien, tête en haut, les coudes sont dépliés. Et on va aller prendre appui sur nos orteils pour aller faire le chien, tête en bas. Pousse dans les orteils, pousse les fesses. On essaie d'aller toucher les talons au sol. On pousse dans nos mains pour aller porter la tête entre les deux épaules. Chien, tête en bas, ici. On revient en planche. On pose les genoux au sol. On vient s'asseoir en position de base. On va mettre ça ensemble un petit peu. On va aller travailler la salutation au soleil. La salutation au soleil, c'est un enchaînement de mouvements que j'ai adapté un petit peu, qui va être débutant pour vous. Vous allez être capable de suivre. On va la faire une fois tranquillement et une fois un petit peu plus rapidement. OK? Donc, on se lève debout au bout de notre tapis. Comme c'est ici. La salutation au soleil, elle commence avec un mouvement vers l'avant. Donc, on vient s'étirer en haut et on va aller s'étirer par en bas. Le dos est bien droit et je vais jusqu'au sol. Je remonte. Hop, demi-hauteur. Je redescends. Parfait. J'avance, position de la planche. J'avance le pied droit devant et je monte en fente. Donc, je monte ici, posture de fente. Je redescends. Planche. Pied gauche. Je remonte en fente. Hop. Je redescends. Planche. Je redescends doucement. Cobra, comme on a fait tantôt. Cobra. Pouce dans les orteils. Chien tête en bas. Je ramène mes pieds. Mi-hauteur. Je descends. Pleine hauteur. Ici. Super. On va aller faire un petit peu plus vite. Tous ces mouvements-là ensemble. D'accord? Donc, on monte en haut. Hop. Et on descend. Remonte mi-hauteur. Hop. Et redescend. Planche.
Et on monte. Hop. Planche. Jambe gauche. Et on monte. Hop. On descend. Attention. Planche. On descend. Cobra. Et on remonte. Super. Sur les orteils. Chien. Hop. Hop. Mi-hauteur. En bas. Pleine hauteur. Et on remonte. Super. Good. Donc, salutations au soleil. Votre corps devrait être échauffé. On va commencer avec les postures debout. Donc, la première posture debout qu'on va faire, c'est une posture d'équilibre. Tu la connais probablement, ça s'appelle l'arbre. L'arbre, tu peux la faire basse, c'est-à-dire avec le pied qui touche le sol. Les orteils sont au sol, le genou est en ouverture. Ton pied est contracté. Si c'est facile pour toi, tu peux monter au niveau du tibia. Ici. Si c'est facile pour toi, tu peux monter au niveau de la cuisse. On essaie de ne pas mettre dans le genou parce qu'on ne veut pas aller créer un stress au niveau du genou. Fait que tu essaies de monter plus haut que le genou, ou plus bas, ou au sol. Les mains peuvent être au nombril, c'est plus facile. Ils peuvent être en ouverture, ou ils peuvent être en haut, complètement. Si tu veux un défi supplémentaire, tu peux essayer de fermer les yeux. Ça vient travailler l'équilibre. On tient ici encore une respiration. Et on change de côté. Si tu es sur Google Meet, j'essaie de fermer mon micro, s'il te plaît. Donc, on change de côté, on vient en bas. Les mains au nombril. Tu peux essayer de monter si c'est facile pour toi. Tu peux essayer au tibia. Tu peux essayer au sol. Les mains ici. Quand c'est facile, on va porter les mains ici. Les mains en haut. On ferme les yeux. Une dernière respiration et on redescend. Super! Ça va pour l'arbre? C'est une posture d'équilibre. On va passer à la chaise. Posture de la chaise, je me mets sur le côté pour que tu vois bien mon dos. Donc les pieds sont collés ensemble. C'est comme si on voulait faire un squat, sauf que nos pieds sont collés. Donc on va aller porter les fesses derrière et les mains montent de chaque côté des oreilles. Et ce qu'on veut, c'est hop! Voyez mon dos aplatir au niveau du dos. Donc le dos est plat, les abdos sont contractés et on tient ici. On remonte. Et on retourne. Hop! Le dos, hop, aplati. Et on revient. Super! On va passer à notre série de guerriers. Vous connaissez probablement les guerriers. En yoga, il y a certaines personnes qui sont capables de conserver ces postures-là pendant des heures. Nous, on va les tenir à peu près 1 minute. Okay? Donc, le guerrier 1. Mon pied de derrière, il pointe vers vous. Mon pied de devant, il pointe devant moi. Les deux talons sont sur la même ligne. Donc, les deux talons sont sur la même ligne. Je vais venir plier le genou devant et faire une rotation. Ça va? Parfait. Une rotation au niveau de mes hanches pour aller regarder droit devant moi. Et je vais aller lever les bras ici. Ça, c'est le guerrier 1. Si ça va très bien, tu pousses un petit peu plus loin. On ne veut pas que le genou dépasse les orteils. Et tu vas regarder tes mains vers le haut. Guerrier 1. Ensuite, on va aller faire une rotation du tronc. Les jambes restent exactement au même endroit. Les bras vont de chaque côté. Tu vas regarder ta main qui est devant toi. On tombe en guerrier 2. Ici. Guerrier 2. Super. On va aller inverser notre guerrier. Donc, les jambes restent au même endroit. On va aller pousser vers l'arrière. Guerrier inversé. Hop. Maintenant, je reviens au centre. Je déplie mon genou avant. Hop. Je sors les fesses sur le côté. Et je tombe vers l'avant.
sur mon tibia. Si c'est facile pour moi, je peux aller mettre ma main au sol. Mon bras en haut est à 90 degrés, donc il pointe le plafond. Si ça va bien, je peux aller regarder ma main. Si c'est difficile, je peux regarder au sol. C'est un petit peu plus facile de regarder au sol, plus difficile de regarder en haut. Super. Doucement, je remonte. Hop. Et je vais me rendre en demi-lune. Donc, de cette position-là, je vais aller porter mes mains au sol et mettre le poids sur ma jambe droite. Et je monte dans les airs. Ici, on l'appelle la demi-lune. Super. Et quand on est à l'aise, on vient plier un petit peu la jambe droite et on lève en arabesque. On tombe en guerrier 3. Ici, les mains devant. Je suis un petit peu pris dans ma porte. Ici. Et doucement, on revient au centre. On va faire exactement la même séquence de l'autre côté. Donc, c'est maintenant mon pied gauche qui pointe devant moi. Mon pied droit pointe vers vous. Les talons sont sur la même ligne. Donc, on est à 90 degrés. Je plie la jambe avant. Je tourne mon bassin. Je lève les bras vers le haut. Hop, guerrier 1. Si ça va très bien, tu peux regarder tes doigts. Super. Maintenant, rotation du tronc. Les bras parallèles au sol. Guerrier 2. Excellent. Dans cette posture-là, on va venir faire le guerrier inversé. Donc, on roule vers l'arrière. Hop, tu regardes ta main. On revient ici. On va déplier le genou avant. Hop, sort la fesse sur le côté. Descend. On tombe en triangle. Triangle ici. Si ça va bien, tu regardes ta main en haut. Si c'est difficile, tu regardes ta main au sol. Tu peux aussi t'appuyer sur ton tibia. Si c'est difficile, si tu n'es pas capable d'aller complètement au sol, il n'y a pas de problème. Respire. On est là pour ça, respirer. Quand ça va bien, tu viens remettre ton autre bras au sol. On va mettre le poids sur la jambe gauche. Demi-lune. Donc, on monte en haut ici. Et quand tu te sens à l'aise, tu viens plier un petit peu ta jambe gauche. Remonter en arabesque. Hop. Guerrier 3. Et on revient au centre. On secoue un petit peu. Ça va pour ça. Je regarde ma feuille pour être sûre de n'avoir rien oublié. Il nous reste 2 postures debout. La première, c'est la grue qu'on appelle. Donc, tu places les jambes le plus à l'écart possible. Plus tu vas être large, plus ça va être facile. Plus tu es étroit, plus c'est difficile. Donc, tu essaies d'élargir les jambes. On va aller faire des crochets avec nos doigts, notre index et notre majeur. Je viens faire des crochets pour aller chercher ton gros orteil. Ici et là. Quand ça va bien, ce que tu essaies de faire, c'est d'aller déposer ta tête au sol. Ici. Comme ça. Tu viens déposer la tête sans que tes talons ne décollent du sol. Donc, le poids est dans tes orteils et dans tes mains. Et tu viens déposer la tête au sol. C'est la posture de la grue. Voilà. Ça amène un petit peu de sang à ta tête. C'est normal, le sang à ta tête. Tu respires et tu remontes doucement. Super, on en fait une dernière debout. C'est une posture de repli, okay? Donc une pince debout. Notre corps est échauffé, donc on peut la faire. Donc les pieds sont collés. Je la fais de côté pour que tu vois la pince. Les jambes sont tendues. Ce qu'on va aller faire, c'est mettre nos mains, nos paumes de main sous nos pieds. Comme ça ici. Okay? Donc ce que je fais, c'est que je penche doucement. Le dos est droit. Le dos est droit. Et je viens rentrer mes mains sous mes pieds. Comme ça ici.
je viens refermer. Donc, je viens rapprocher le nez de mes genoux. Position de la cigogne qu'on appelle. Donc, doucement, je viens rapprocher le nez de mes genoux. Je détends la tête. Et je respire. J'enlève une main. J'enlève l'autre main. Je reviens dos droit. Et je remonte ici. Super! J'espère que ça va pour tout le monde. Je n'ai pas de commentaires. Juste aller voir. Ici. OK. Tout est beau. Super. Donc, posture assise. On commence avec le bateau ou la fleur, que vous connaissez sûrement, qu'on fait aussi pour travailler nos abdominaux. Donc, le dos est droit. On vient prendre appui derrière nos genoux. Hop, on vient prendre appui sur le coccyx, ici. On vient déplier les jambes. Si c'est difficile pour toi, tu peux toujours les garder pliées. C'est plus facile. Si ça va bien, on vient déplier les jambes et on vient ouvrir les bras. On peut les mettre devant, on peut les mettre en haut. Plus on va en haut, plus c'est difficile. Plus on va ici, plus c'est facile. On peut toujours plier aussi. Tendre. Les pieds sont pointés. On vient ouvrir les bras. Et on redescend. On respire. Prochain, papillon. Tu connais le papillon? On s'étire les adducteurs souvent en faisant le papillon. On vient coller les talons près du corps. Les pieds sont collés. Là, ce qu'on va aller faire, c'est essayer de replier un petit peu. Okay? Fait qu'on essaie de replier en pince notre papillon. Fait qu'on tient ici. Les jambes sont ouvertes à leur maximum. Ce qu'on va aller faire, c'est essayer de rapprocher le nombril des talons. On ne veut pas replier le dos. Le dos est droit. Ce qu'on veut, c'est essayer de rapprocher le nombril des talons. Fait que tu avances les mains doucement. Quand ça va bien, tu peux essayer d'aller toucher les coudes au sol. Et si ça va très bien, tu approches ton nez de tes orteils. Donc doucement. Il ne faut pas ronger nos ongles. Interdit maintenant par les gouvernements. Interdit de ronger les ongles. Donc on ne va pas là, mais on peut aller toucher avec nos orteils notre nez. C'est ça l'objectif. Donc d'aller toucher le nez avec les orteils. Et doucement, on remonte. On va aller travailler le pigeon. Donc les filles de volley, s'il y en a qui sont là, le connaissent. Ceux qui ont fait la danse exercice avec moi aussi. Le pigeon, tu as une jambe. Moi, je prends ma jambe droite pour commencer. Pliée. L'autre jambe tendue. On va aller faire une rotation pour que les hanches soient dans le même sens que le tapis. On vient de déposer les orteils au sol. Le talon droit est vis-à-vis ma hanche gauche, vis-à-vis mon aine gauche. Donc, la posture ici, on l'appelle le pigeon. Quand ça va très bien, on va déposer les coudes au sol. Ici. Super. On peut étirer les doigts vers l'avant et aller déposer le front au sol. À tes souhaits. On remonte. On va aller en planche pour changer de côté. Donc, on s'appuie sur nos orteils ici. On pousse. Planche. On replie la jambe gauche. Et on dépose les orteils. C'est exactement la même posture, mais de l'autre côté. On prend le temps de respirer. C'est important. Quand ça va bien, on dépose les coudes. On peut avancer les doigts et poser le front au sol. Et on revient doucement. On va allonger les jambes devant. Posture du bâton. Le bâton, c'est le 90 degrés qu'on fait avec notre corps et nos jambes. Les pieds
sont flex, donc les orteils pointent vers le plafond. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est ça, ici. Ça, c'est pas très bon pour le dos, c'est pas très bon pour les hanches sur lesquelles on repose. Fait que, hop, le nombril est tiré vers nos pieds. Le nombril est tiré vers nos pieds, la tête vers le plafond. Nos mains sont sur nos genoux. Ça, c'est la posture du bâton. On va aller s'étirer en posture de pince. Donc, c'est comme on a fait debout tantôt, sauf que là, on est assis. Donc, on vient tirer tranquillement vers nos tibias. Nos épaules sont reculées. On n'est pas là, on est ici. Les épaules sont reculées. Tranquillement, on s'avance vers nos chevilles. Si c'est le maximum que ton corps peut prendre, tu restes ici. Les jambes sont tendues. On ne veut pas être plié. On est tendu. Si c'est le maximum, tu t'arrêtes. Si ça va bien, tu peux aller chercher les orteils, les pieds, l'extérieur des pieds quand ça va vraiment bien. Et doucement, l'objectif c'est d'aller rapprocher le nez des genoux. Hop. Doucement. Et on remonte doucement. On va le refaire une deuxième fois. La deuxième fois, tu es supposé pouvoir aller un petit peu plus loin que la première. Donc, doucement, on s'approche de nos chevilles. Si c'est le maximum, t'arrêtes là. Sinon, tu t'avances. Doucement. Et tranquillement, on relâche la tête. Et on remonte en douceur. Oui, on en fait une dernière assise. C'est la posture du chameau. La posture du chameau, c'est une posture en ouverture. Okay? Elle commence avec la position de base, comme on a vu tantôt. Et là, ce qu'on va aller faire, c'est aller ouvrir en étant, dans le fond, en ouverture vers l'arrière. Et on va aller poser nos mains au niveau de nos talons. Donc, c'est vraiment une flexibilité au niveau du dos. Ça vient étirer tous les abdominaux et le thorax. Donc, on est ici. On penche légèrement vers l'arrière. Une main sur un talon, l'autre main sur l'autre talon. Ici. Et on relâche la tête. Hop. C'est la posture du chameau. Doucement, on remonte et on revient en posture de base. Hop, ici. On va aller faire le demi-pont, qui est la première posture couchée qu'on va aller faire. Donc, on se couche sur le dos. Les jambes sont à 90 degrés. Les mains au sol. On va aller pousser les hanches vers le haut. Contracte les fesses, contracte les ischio-jambiers. Contracte les abdominaux. On appelle cette posture-là le demi-pont. C'est une posture qui est simple, qui travaille bien. Donc, on respire. On tient ici encore 2 respirations. Et on redescend en se mettant sur le ventre. On va aller faire la posture de la sauterelle. La posture de la sauterelle, elle travaille les lombaires. On la fait des fois quand je vous demande de faire des lombaires en classe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir étirer les bras vers l'avant. Les pieds sont pointés. Et tout ce qu'on va aller faire, en mettant le cou au neutre, c'est de lever les pieds. Hop! Merci pour l'ambiance musicale. Donc, le cou est au neutre. On lève les pieds. Travaille les lombaires. C'est la posture de la sauterelle. Et on va la changer en arc. Donc, on va venir plier les genoux. Et on va venir chercher nos chevilles de chaque côté. Et en poussant, on pousse nos pieds dans nos mains pour aller faire l'arc. Hop. On relâche. Et on va refaire l'arc. Hop. Super. Et on relâche. Hop.
Super. Maintenant, on va aller faire la posture de la brouette. La posture de la brouette, c'est une posture qui demande un petit peu plus physiquement. Donc, si c'est difficile pour toi, tu ne la fais pas. On l'a déjà fait en classe, ceux qui ont fait le cours de danse-exercice. Il faut passer par la chandelle pour aller travailler la brouette. D'accord? Comme qu'on fait en gymnastique, comme on fait dans les cours d'éducation physique en gymnastique, la chandelle sur le dos. Mais on va aller porter le poids sur nos omoplates. Il faut faire attention à nos cervicales. Si tu as un problème de cou, je ne te conseille pas de faire cette posture-là. Si tu n'as pas de problème de cou, c'est possible de le faire. Donc, on va passer par la chandelle et tranquillement, on va aller porter nos pieds derrière. Posture de la brouette. On va tenir cette posture-là 2 respirations et on va revenir ensuite. Donc ici, on vient en chandelle. Hop! Et tranquillement, on va aller porter nos pieds vers l'arrière. On tient 2 respirations. On peut essayer d'ouvrir les jambes. Et on revient doucement, doucement, doucement. Super. On prend le temps de faire redescendre le sang vers les pieds. Et on va aller faire le poisson. Le poisson, tu la connais aussi, ceux qui ont fait mon cours. Les jambes sont tendues, les pieds sont pointés. C'est une posture d'ouverture du thorax. On va aller porter le dessus de la tête au sol, derrière nous. D'accord? Alors, ce qu'on va aller faire, c'est porter nos mains sous les fesses, comme si on faisait des abdominaux avec les jambes. Donc, on vient porter nos mains sous nos fesses ici. Et on va aller rentrer les épaules et les omoplates, comme si on voulait que nos omoplates se touchent entre elles. Donc, on vient rentrer les omoplates. On colle les coudes. Et on va aller pousser dans nos coudes pour relever le thorax. Nos pieds sont collés, les pieds sont pointés. Et doucement, je vais aller porter le dessus de la tête au sol. On appelle cette posture-là le poisson. Ici. Je pousse dans mes coudes. Je vais décoller mes fesses. On respire. Et on redescend ici. Fermeture. Ouverture, fermeture. On respire. Il nous reste quelques postures de relaxation. Terminer la séance en relaxant. On va aller faire la posture de l'enfant. Donc, les pieds sont collés, on ouvre légèrement les genoux. On va aller porter les fesses sur les talons et porter les épaules loin devant. On va aller porter le front au sol. Ici. C'est la posture de l'enfant. Prends le temps de respirer ici. Super. On va aller se coucher sur le dos. 2 dernières postures. Une posture de torsion et une posture de repos. Donc la posture de torsion, on commence les jambes allongées, les bras sont en croix de chaque côté. On va aller lever la jambe droite en haut et la poser vers la gauche en tournant la tête vers la droite. Donc le pied et la tête sont en sens opposé. On tient cette rotation-là, 2 respirations. Et ensuite, on ramène la tête, on ramène la jambe. On descend. Et on fait le contraire. On lève la jambe, pousse et tourne la tête en sens inverse.
Super. Et on revient. Posture de repos, c'est le Shavasana qu'on appelle. Donc, les jambes sont plus larges que les hanches, les pieds reposent de chaque côté, les mains de chaque côté, les paumes vers le ciel. Tous les muscles sont détendus, les yeux sont fermés, la mâchoire se détend. C'est la posture de fin de séance. Tu peux la garder aussi longtemps que ça te fait du bien. Tu peux fermer les lumières, tu te déposes et tu te détends. Tu essaies de faire sortir toutes les idées négatives, tout le négatif. Et tu fais le plein d'énergie positive. Tu respires. Comme je le disais, tu peux conserver cette posture-là aussi longtemps que tu veux. Tu peux faire juste cette posture-là si c'est ça qui te fait du bien et que tu as le goût de relaxer. Sinon, comme je le disais, cette vidéo-là va être disponible sur le groupe Facebook. Tu vas pouvoir la refaire aussi longtemps que tu le désires. Tu peux aussi commenter des choses que tu as aimées, des choses que tu as moins aimées, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Qu'est-ce que tu aimerais dans les prochains jours, les prochaines semaines. La semaine prochaine, on peut faire plus muscu, plus cardio. Donc, commente ça, puis on va pouvoir s'ajuster en fonction de ce que tu as envie de faire. Donc, merci d'avoir été là. Je te souhaite une belle fin de journée. À bientôt. Bye!